Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, je viens vous parler de Mars en Gémeaux. Mars est rentré en Gémeaux le 20 août 2022 et il va faire surtout sa rétrogradation du 31 octobre au 12 janvier 2023. Et ensuite, du 12 janvier au 25 mars 2023, il repassera en direct. Du coup, du 20 août au 25 mars 2023, Mars sera en Gémeaux. Voilà. Et du coup, cet épisode est consacré principalement à son transit en rétrogradation. Alors, pour rappel, Mars est l'énergie qui nous permet d'être actifs. Il nous permet de nous affirmer, il soutient l'ego, il représente ce que l'on désire et comment on se met en action pour l'atteindre. Il a aussi un facteur un peu moins sympa, faisant partie des planètes qui peuvent générer des énergies négatives. Mars peut représenter la violence, les ennemis, les combats. Mars en Gémeaux, je vous en avais déjà parlé pour la saison de la Vierge et aussi de la Balance. Alors, pour rappel, Mars rétrograde environ tous les 2 ans. La dernière fois qu'il a rétrogradé, c'était en fin de l'année 2020 et c'était en Bélier. Quand Mars est en Gémeaux, son énergie allie l'action avec la réflexion. C'est une énergie hyperactive et dynamique. On fait ce que l'on pense et ce que l'on dit. Mars en Gémeaux est une énergie très nerveuse, il prend la parole et il s'active dedans. Il vient nous inviter aussi à chercher le contact, l'échange et la verbalisation. Notre cerveau a tendance à fonctionner à 1000 à l'heure avec lui. Nous sommes invités à être actifs, polyvalents, voire flexibles. Mais bon, ça reste quand même Mars. Du coup, il peut y avoir une surcharge mentale due à une sorte d'ébullition des idées et des pensées. Si c'est mal extériorisé, cela peut nous court-circuiter mentalement et générer une hypermentalisation et un blocage de l'action. Le risque aussi pendant ce passage sera de ne pas réussir à avoir les idées claires, de générer du doute et de trop grandes remises en question qui peuvent faire naître certaines peurs et angoisses. Il y a aussi des risques de disputes et de tensions avec notre entourage où nous pouvons avoir du mal à se faire comprendre mais aussi à comprendre l'autre. Cela peut renforcer le côté quiproquo de nos échanges. Alors, globalement, pendant tout son passage en Gémeaux, Mars nous invite à activer nos pensées, à les mettre en action, à appliquer toutes nos idées, voire nos intuitions. Il nous pousse à la rencontre et au contact avec notre entourage, voire avec d'autres personnes. Nous sommes invités pendant son passage à être éloquents, à utiliser notre capacité de persuasion dans la communication. D'ailleurs, depuis son entrée en Gémeaux, Mars a ramené une énergie assez électrique, une énergie très rapide où la communication est au centre. On peut aussi ressentir une forme d'éparpillement. On veut aller partout, mais on finit par aller nulle part. Le passage de Mars en Gémeaux favorise notre secteur d'échange, d'affirmation de notre parole, mais aussi de notre capacité à aller chercher des informations et à apprendre, trouver de nouvelles idées, et parler, et aussi écrire. Le mot, le logos, s'affirme. Alors Mars, dans son premier passage du 20 août au 31 octobre 2022, va nous proposer un peu ce que je viens de vous expliquer plus haut. Alors pendant cette période, il va traverser du coup tout le signe des Gémeaux jusqu'au 25e degré, pendant que le Soleil, lui, passera en Vierge, en Balance et en Scorpion. Donc d'abord, nous aurons une énergie de carré que vous avez un peu dû ressentir pendant la saison de la Vierge, et puis nous avons eu Mercure qui a rétrogradé jusqu'au 2 octobre, à croire que Mercure nous a préparé le terrain de la future rétrogradation de Mars en Gémeaux. Du coup, pendant cette période, on était en mode hyperactif avec l'envie de faire plein de trucs. Nous avons mis notre cerveau en action et nous étions un peu nerveux. La nervosité était latente car avec Mercure qui a rétrogradé, on la ressentait plus à l'intérieur et depuis le 2 octobre, Mercure en repassant en direct, ça se ressent à l'extérieur et surtout dans nos échanges. Et le retour en passage direct de Mercure vient rehausser le carré entre les Gémeaux et la Vierge. Du coup, on a tendance à reprendre la parole un peu trop vite en ne faisant pas forcément attention à ce que l'on dit. On cherche à s'imposer, mais
mais au risque encore de quiproquo. Il peut y avoir conflit et embrouille. Le point positif, c'est que ça nous force à venir utiliser notre parole avec nos actions. C'est un peu l'influence de la Trinité, en mode je pense, je parle, j'agis. D'ailleurs, on aura tendance à être trop polyvalent et à vouloir aller partout et donc s'éparpiller. Mais heureusement, la rétrogradation de Mercure nous a invités à lâcher un peu tout le superflu et se poser des questions pour garder le nécessaire de nos idées, voire aussi de nos pensées, celles qui sont le plus pertinentes. Et idem au niveau des contacts. On a fait une épuration dans notre cercle social. Ensuite, pendant la saison de la Balance, Mars continue son premier passage et nous avons eu le droit cette fois-ci au Trigone. Avec l'influence du carré où par frustration nous sommes poussés à se bouger le cucu, en Trigone, on fluidifie, comme si on avait pris un peu plus d'assurance et donc on est plus dans une sorte d'énergie où on s'impose. Et encore. Mais d'une manière hyper easy. Alors, il peut y avoir une autosatisfaction qui nous laisse un peu sur nos acquis. Mais bon, c'est quand même hyper positif parce que tout ça se retrouve dans les signes d'air. On sait faire le bon compromis pour savoir allier notre pensée, notre parole et nos actions. Pendant la saison de la Balance, d'ailleurs, nous avons eu la reprise de la course directe de Mercure qui permet de réajuster vers l'extérieur les questionnements que nous avions à l'intérieur de nous-mêmes. Autour de la pleine lune du 9 octobre, nous avons pu libérer en nous des douleurs et des souffrances liées à des blessures ravivées par des relations extérieures, ce qui nous pousse pendant cette saison à affirmer notre pensée et notre parole dans l'action en sachant ce que nous souhaitons dans nos relations. Et bien sûr, à savoir parler avec justesse. Nous pouvons aussi attirer à nous des nouvelles relations ou anciennes relations qui nous permettent de nous sentir à notre juste place. En l'occurrence, pendant la saison de la Balance, nous avons pu avoir l'opposition avec Jupiter en début, qui nous a permis de nous observer dans notre sphère sociale, de la place que nous détenions dans nos relations. Mais il n'y a pas que la sphère relationnelle qui est développée pendant la saison de la Balance avec Mars en Gémeaux. Il y a aussi toutes nos idées, nos pensées, notre capacité à communiquer et surtout à affirmer notre parole. Donc après la rétrogradation de Mercure, nous avons pu nous poser les bonnes questions pour savoir ce que nous devions laisser tomber, ce que nous devions garder, car Mars en Gémeaux est très actif dans l'envie de faire plein de choses, mais il s'éparpille vite. Et avec Mercure qui a rétrogradé, nous avons pu aller à l'essentiel. Post-pleine lune du 9 octobre, c'est un peu le jackpot de cette saison, avant la tempête du Scorpion. Malgré le carré avec le Soleil, Vénus et Pluton qui sera formé, et Mars qui continue de faire un carré avec Neptune, jusqu'à l'entrée dans la saison du Scorpion, du coup, nous serons dans une énergie de fluidité, mais gare au carré avec Pluton. Cela peut signifier que nous aurons trop tendance à parler, à agir dans nos relations d'une manière un peu plus violente, voire que nous cherchons à manipuler. A l'inverse, comme je l'avais dit pour la saison de la Balance, cela peut aussi nous faire attirer des gens qui vont se jouer de nous, des gens qui auront un certain pouvoir sur nous. Ou peut-être que ce sera nous qui cherchons à avoir du pouvoir sur les autres dans l'affirmation de notre discours. Et le Trigone avec Saturne va faire office de test, quelque part. Même si cela peut aussi signifier que nous sommes invités à chercher des relations sérieuses et que cela vient appuyer sur les idées, pensées que l'on garde et qui sont pérennes. Même si cela peut être à double tranchant. Bref, je ne vais pas trop m'étaler sinon l'épisode va durer 1000 ans. À partir du 31 octobre, nous rentrerons dans la phase de rétrogradation de Mars en Gémeaux, du coup qui va repartir en arrière sur tous les degrés, et cela va durer jusqu'au 12 janvier 2023. La rétrogradation aura lieu pendant la saison du Scorpion, la saison du Sagittaire et la saison du Capricorne. Alors avant de vous expliquer par saison, la rétrogradation de Mars en Gémeaux va nous rendre un peu plus nerveux en général. La rétrogradation amenant l'intériorisation de l'énergie de la planète, ici Mars en Gémeaux risque fort de nous prendre beaucoup la tête et nous risquons d'être tendus et nerveux. Dans la même idée que lorsque Mercure rétrograde, parce que les Gémeaux sont un signe mercurien, nous allons pouvoir encore une fois se poser les bonnes questions. Les choses négatives qui peuvent survenir pendant la rétrogradation, au-delà de leur nervosité mentale, c'est la difficulté à maintenir une organisation, à se tenir aux choses que l'on avait prévues, qu'on risque de changer d'avis au dernier moment et parfois d'aller à
au sens opposé de ce qu'on voulait faire à la base. Nous aurons aussi du mal à garder notre patience. Mais d'un point de vue positif, comme je l'ai dit plus haut, cela va nous permettre de revoir nos plans, de mieux travailler nos idées et de mieux étudier les choses, de les affiner. Et justement, le manque de patience que l'on pourra ressentir sera intéressant à travailler pendant cette période et de pouvoir nous offrir une relativisation du sens des choses. Alors, en début de la saison du Scorpion, Mars ne vient pas toucher directement l'énergie du Scorpion pour cette saison. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que Mars est un des maîtres du signe du Scorpion. Et puis nous aurons Jupiter qui sera retourné en Poisson, sachant que Mars et Jupiter seront en carré, en plus du carré que Mars forme avec Neptune depuis environ le 2 octobre et depuis la fin de la rétro de Mercure. L'élément de l'eau sera rehaussé pendant cette saison. Alors pendant le début de la rétrogradation, tout le côté émotionnel et sensible risque fortement d'être impacté. Aussi, la saison du Scorpion sera très importante pendant cette année. Elle marque la période des éclipses et le besoin d'épuration que les nœuds lunaires nous proposent. Alors d'abord, l'influence du carré avec Neptune et Jupiter sur Mars nous amène à une sorte de frustration, d'incapacité à agir en rapport avec une part très mystique de notre vie, une part spirituelle. Sur le sens, la direction, mais aussi avec la communion que nous apporte cette conjonction. Nous risquons de nous sentir confus, un sentiment de ne pas réussir à trouver sa place ou alors que nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout de ce que l'on désire, que les choses rament et que ça met plus de temps que prévu. Le rapport social, notre place mais aussi notre épanouissement risque d'en prendre un coup. Le sentiment que nous allons soit à contresens de nos désirs et de ce qui nous rend épanouis. Et du coup, le premier impact sera au niveau de notre nervosité émotionnelle. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. En gros, nous risquons de partir vite au quart de tour, encore une fois. Mais cette fois, c'est notre sensibilité qui en prend un coup. Sûrement aussi que nous aurons le sentiment de devoir s'imposer un peu trop pour faire exister ce que nous désirons. Pendant la saison des éclipses en Scorpion, notre travail se tournera surtout, dans un premier temps, à ouvrir la porte sur des choses enfouies, et cela peut ressortir verbalement. Donc peut-être qu'il y aura des prises de conscience pendant cette saison. Nous serons invités à épurer, mais pas dans le sens de la Vierge, plus ici, aller tuer nos démons intérieurs, si l'on veut. On sera aussi confronté aux liens intimes avec les autres, là où nous trouvons notre pouvoir dans les relations. Et cela peut nous inviter à revoir notre position dans notre rapport social. Pour certains, comment on crée des relations intimes en général ? Vu que c'est l'intellect que Mars va toucher, cela peut nous inviter à affiner notre manière de nous affirmer au travers de nos discours dans nos relations. Un gros bilan pour laisser aller ce qui doit. Bon, j'irai plus loin dans la saison du Scorpion pour vous expliquer tout ça. Ensuite, après la saison du Scorpion, nous aurons la saison du Sagittaire. Nous aurons ici l'aspect d'opposition qui permettra un bilan, un équilibre et donc sur la continuité de la rétrogradation, nous pourrons pendant cette saison utiliser notre capacité à nous affirmer dans notre parole vers nous-mêmes. Je pense que ce sera une saison d'introspection profonde après la saison du Scorpion où nous avons eu l'épuration, voire la remontée de certaines choses que nous devons épurer. Alors par contre, surchauffe mentale en perspective. Mais l'avantage, c'est que cette saison va nous offrir l'opportunité de prendre du recul, de relativiser. Car le Sagittaire est un signe qui englobe, qui généralise, on va dire. Donc cette opposition se tournera sur le besoin de prendre du recul par rapport à ce qui a pu arriver pendant la saison du Scorpion, ou par rapport à ce qui a pu remonter, par rapport à des choses passées. Bref, c'est pour ça que je dis que la saison du Sagittaire va sûrement nous permettre une grosse introspection. Parce que pendant cette saison, c'est comme si l'opposition nous invitait à reculer pour mieux s'élancer plus tard, voire à repousser encore le moment de pouvoir se lancer. En fait, cette saison va vraiment nous aider à peaufiner, encore une fois, aller à l'essentiel, lâcher le superflu. Mais le risque aussi, c'est de se retrouver à vouloir aller à contresens de ce que nous désirions il y a quelques mois. Du coup, plein de questions peuvent remonter à savoir si nous allons dans la bonne direction. Vu que le mental va être beaucoup pris pendant cette période, la clé sera aussi d'écouter nos ressentis et d'être honnête avec soi-même sur comment nous ressentons les choses. Au niveau des contacts,
des relations, de la manière dont nous communiquons, ça peut être un peu tendu. Pendant la saison du Sagittaire, nous pourrons peut-être pour certains observer notre manière de communiquer et comment nous attirons à nous, à travers la parole, notre capacité à séduire ou à être un bon vendeur, donc à convaincre. D'ailleurs, si vous êtes commerçant, dans le marketing, bref, si vous vendez des trucs, ce sera le bon moment pour revoir votre plan d'action et votre entreprise. Réajuster pour que cela soit encore plus comme vous le souhaitez. Ensuite, pendant la saison du Capricorne, ce sera un peu la préparation avant le lancement. Ici, ce sera l'aspect de trigone entre le Soleil et Uranus qui va nous aider. Et par la suite, la conjonction avec Pluton. D'ailleurs, on peut revenir tout doucement sur la saison de la Vierge, où nous étions tout feu tout flamme, hyper excités pour certains. Assez étrangement, l'énergie était très rapide pendant cette saison, et nous avions démarré plein de trucs. Alors, on s'est un peu éparpillé aussi, mais on avait besoin de tester des trucs. Et cela nous invite à nous ouvrir avec Uranus, à sortir d'une zone de confort, mais aussi à nous élever vers autre chose qui est plus épanouissant pour notre futur. Pendant la saison du Capricorne, nous ne sommes plus en phase de test. Là, on sait ce que l'on garde, on a enlevé le superflu, ou alors on se prépare à aller vers quelque chose de complètement différent. Bref, on sera en mode « Ok, je me prépare ». D'ailleurs, c'est sûrement pendant cette saison que nous ressentirons le plus le ralentissement de la rétrogradation de Mars. Donc pour certains, on aura encore le sentiment d'être bloqué, que les choses n'avancent pas vite, mais justement, il faut savourer ce moment. Et puis en Capricorne, il aime prendre son temps et observer la situation dans les détails avant de s'engager. Donc nous serons prêts à nous ouvrir, en mode on revient encore plus structuré qu'avant, ce qu'on fait est mieux, et puis on se sentira plus powerful qu'avant. Ensuite, nous rentrerons dans la troisième phase, le retour en passage direct de Mars en Gémeaux, qui pour la troisième fois va repasser sur les degrés qu'il a doucement traversés. Du coup, ce sera le 13 janvier que Mars repartira en course directe. Alors, nous allons avoir la saison du Verseau et la saison des Poissons. Je vous rappelle que Mars est rentré chez les Gémeaux un jour avant que le Soleil passe en Vierge. Il rentrera en Cancer un peu après que le Soleil soit passé en Bélier. Du coup, entre la Vierge et les Poissons, perso, cela me fait penser à la clôture d'un cycle qui correspond au signe de la deuxième partie du zodiaque, où nous nous ouvrons à l'autre, au collectif. Alors sinon, c'est à peu près à cette période-là que tout devient intéressant pour Mars en Gémeaux. Donc clairement, va falloir lâcher la sauce les gars, ça va être une reprise rapide d'énergie à mon avis. Donc justement, tout ce que vous avez reconsidéré pendant les précédentes saisons, là c'est le moment de s'engager et d'y aller à fond. Alors dans la saison du Verseau, nous allons commencer avec le Trigone. Donc on sera très fluide, sûr de nous. Les choses se font assez étrangement d'une manière hyper easy, comme si les murs qui nous bloquaient s'effondraient. Et donc Mars en Gémeaux va nous inviter ici lors de ce troisième passage à vraiment affirmer nos idées et toutes les choses que l'on a pu revoir pendant sa rétro. Notre force de persuasion et notre capacité à convaincre sera notre meilleur atout pendant ce troisième passage. Avec l'aspect de Trigone, nous aurons cette facilité à appliquer nos idées, à affirmer notre parole et nos discours. Nous appliquons ce que nous avons réajusté pendant les mois précédents. Pendant la saison du Poisson 2023, nous aurons l'aspect de carré avec Mars en Gémeaux. Alors ce deuxième carré, dans un premier temps, peut nous pousser à aller très loin et très vite dans notre volonté à appliquer nos idées et nos pensées dans notre vie. L'affirmation de nos pensées, nos idées, notre parole peut être quelque chose qui devient générateur de conflits, ou alors que nous sentons un peu freinés pendant cette saison à vouloir nous imposer par la parole. Car le carré ici se déroulera aussi avec l'énergie Poisson et réactivera aussi le carré avec Neptune. C'est un deuxième passage à l'action sous l'influence de l'aspect de carré, mais pour venir clôturer avant la conjonction qui permettra de repartir dans un nouveau cycle. Alors le premier carré s'est déroulé pendant la saison de la Vierge où nous étions en phase de test. Ici, le passage à l'action poussé par une énergie de frustration nous permettra de venir vraiment affirmer toutes les idées, les discours aussi, et les contacts que nous avons réajustés. D'ailleurs, cela réveillera aussi Mars qui pousse à bouger finalement.
Donc l'idée ici, ce sera de continuer encore plus dans la même direction. Cette fois aussi pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent, base sur quoi nous avons pu créer ce que nous souhaitons. Et donc cela permettra aussi de nous affirmer dans notre discours en rapport avec ce que nous ressentons en profondeur, ce qui fait du sens pour nous, ce qui nous donne de l'inspiration. Peut-être qu'il y aura encore beaucoup de nervosité due à l'aspect de carré qui peut nous brider, mais encore une fois, cela nous invitera à garder le cap. Ensuite, à partir du 25 mars 2023, Mars fera son entrée dans le signe du Cancer. Alors voilà pour mon explication du transit de Mars en Gémeaux et de sa rétrogradation. Je vous ai mis les timelapses pour que vous puissiez vous y référer pendant toutes les saisons. Et de toute façon, je reviendrai pour chaque saison pour expliquer un peu plus en profondeur. Voilà, là c'était juste pour vous donner un aperçu de l'énergie martienne, ce qu'elle va nous pousser à faire pendant les 4 prochains mois, donc jusqu'en mars. Non, du coup, ça fait pas 4. Ça fait combien? 6? Bon, bref. Voilà, à partir du moment où... Voilà, enfin bref. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que ceci n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.